Président. Monsieur le coprésident Durand, mes chers collègues, je tiens d'abord à saluer le travail de la Civise, acteur majeur dans la protection des enfants et dans la prise de conscience de l'ampleur et de la gravité des violences sexuelles qui leur sont faites. Je tenais aussi à saluer votre implication et celle de la Civise sur tout le territoire national pour engager un dialogue avec les victimes, leurs proches et les acteurs de terrain. Et j'espère moi aussi que votre action saura perdurer au-delà du 31 décembre prochain. 9,7 milliards d'euros, c'est le coût du déni que vous avez estimé, le coût de ce que les agresseurs nous coûtent chaque année. Il doit nous faire prendre conscience à tous de la nécessité de renforcer les politiques publiques de protection des enfants et de la lutte contre l'impunité. J'aimerais donc évoquer à ce sujet deux points que j'estime fondamentaux. Le premier, nous l'avons déjà abordé, est celui de la prévention à l'école. Nous le savons, il est essentiel que les professionnels au contact de l'enfant soient formés au respect de leur intimité et au dialogue. À cet égard, vous avez préconisé dans votre avis de former les professionnels en contact avec ces derniers au respect de leur intimité corporelle. Comment concrètement l'envisagez-vous et comment faire de l'école un lieu de sécurité pour eux et de libre parole? Car justement, la plupart des victimes ont peur de parler. Le repérage systématique s'inscrit donc comme une évidence et une nécessité. Les adultes en responsabilité auprès des enfants, bénévoles ou professionnels, doivent à mon sens être formés à l'identification des signes de mal-être et à l'accueil de la parole de l'enfant au plus près du moment de la commission des faits. Quelle formation est accompagnante de ces professionnels et de la chaîne d'adultes qui entourent l'enfance, imaginez-vous, pour repérer les cas d'inceste? Je vous remercie.